je suis. Lorsque tu acclames, acclame comme quelqu'un qui sait qui il est véritablement. Quelqu'un qui sait qu'il a une royauté en Christ. Amen. Qu'il est un enfant de Dieu, un choisi de Dieu. Alléluia. Oh, tu peux faire quand même mieux que ça, Amen. mieux que ça, mieux que ça. Amen. Mieux que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes cette génération que tu as choisie. C'est cette génération, Seigneur, qui a été mise à part pour toi. Et nous sommes honorés et nous sommes bénis d'être là ce matin dans le lieu de ta présence. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as sélectionnés. Tu nous as mis à part pour toi. Nous te rendons grâce, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Si tu sais que je n'ai pas venu pour ton voisin, tu es venu d'abord pour toi-même. Tu es d'abord venu pour toi-même, pour rencontrer ton Seigneur, pour rencontrer ton Dieu. Tu peux me faire monter encore pour lui. Yes. Alléluia. C'est le Dieu qui est élevé. La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, « Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a jamais regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. » Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, notre Seigneur, jusqu'à la mort de la croix. » Et la Bible dit au verset 8, au verset 9, « C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'élever encore ce matin? Alléluia. Levé, cœur ouvert. Comme le ciel, Oh yes. nous t'élevons t'élevons plus haut. Nous t'élevons t'élevons plus haut. Main levée. Main levée, Oh oui. cœur ouvert, quand Ce matin, nous t'élevons, prions. Seigneur. Ah oui. Jésus, nous t'élevons. Main levée, main levée, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, oui. Nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons. main levée, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Oh Jésus, nous t'élevons. main levée, oh oui. Cœur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'élever ce matin? le Nous ciel. t'élevons, Seigneur, nous Nous t'élevons t'élevons plus plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, Cœur ouvert quand nous prions. Oh Jésus, Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Allez, Brakasaya. Ah oui, ah oui, ah oui. Que tous les autres noms disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent.
disparaisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Jésus prend ta place. 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 Ah oui, Jésus prend ta place. Nous te demandons, prends ta place. Sois élevé, Jésus, ta place du roi qui t'est dû. Ce matin, Jésus, prends ta place. Dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Dans cet été, dans cette église, dans ce territoire, prends ta place. Dans nos vies, prends ta place. Jésus, prends ta place. Les cabrantailles, Jésus, prends ta place. Je te demande, prends ta place. C'est une prière, pas un chant. C'est le cri d'une destinée. C'est le cri d'une église. C'est le cri d'un territoire. C'est le cri des murs. C'est le cri du montoir. C'est le cri de Oudan. Jésus, prends ta place. Les déprimés disent, Jésus, prends ta place. C'est toi que nous voulons voir. Bartimée a dit, Jésus, prends ta place. Jean-Baptiste a dit, est-ce toi que nous devons entendre un autre? Nous voulons te dire ce matin, prends ta place, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans tous les domaines de ma vie, là où tu n'étais pas rendu visible, que tu sois rendu visible. C'est pourquoi le nom au-dessus de tout nom t'a été donné. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent. Alors que nous sommes en train de dire, Jésus, sois élevé en ce lieu. Que tous genoux fléchissent. Que les maladies fléchissent. Que les maladies fléchissent. Prends ta place dans ma santé. Prends ta place dans mes projets. Ce sont tes projets en réalité. Ce ne sont même pas mes projets. Il s'agit de toi. J'ai dit, prends ta place. Je suis venu ce matin à ta rencontre. Et pour te dire, Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, prends ta place, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. C'est ma prière. C'est le soupir d'une âme assoiffée. Que tu prennes ta place. Je désire te voir. J'ai l'impression que cette place est vide dans ma vie. J'ai l'impression que cette place est vide dans ma famille. J'ai l'impression que cette place est vide dans les projets que tu as déposés dans mon cœur. Mais ce matin, je veux te dire, prends ta place. Je veux te dire, prends ta place. Rends-toi visible. Manifeste-toi. Démontre-toi. Élève-toi. Prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Je veux te voir. Tu n'as pas quitté ton trône. Assis sur ton trône. Je dis, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Je veux te voir. Prends ta place, prends ta place. Je désire te voir. Prends ta place, prends ta place. Je veux te voir, Jésus. Rien que toi et seulement toi. Aucun autre ne sera rendu visible. Ce
n'est pas l'impureté qui sera rendue visible. Ce n'est pas l'impudicité. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la peur. Ce ne sont pas les forteresses qui me maintiennent à terre qui seront rendues visibles. Ces combats ont trop duré. Mais en cet été, je vais te dire encore. Parce que l'été ne va pas rimer avec mon assoupissement. Mais tu vas demeurer sur le trône de ma vie. Ah yes. Dans cette église, tu seras toujours assis sur le trône. C'est toi. Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Je veux te voir. Est-ce que c'est ton désir ce matin de le voir? Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Ah, c'est toi. Les cabras cascataille, aucun autre. Le nom le plus beau, c'est toi. Le nom qui mérite d'être élevé, c'est toi. Le nom qui en est très digne. Le nom de ma victoire. Le nom élevé au-dessus de tout, c'est toi. Alors il n'y a personne. Voilà pourquoi. Elle dit que voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu as été souverainement. Ah, c'était le choix de Dieu. Makataya. Mais à cause de ton obéissance, prends ta place dans ma vie. Maleka reka suntarama. Dans une santé ce matin. Dans la vie d'une personne qui a lutté pour être dans ce lieu ce matin. Prends ta place. Prends ta place. Quelqu'un désire te voir. Nous voulons te voir continuellement, Seigneur. Non pas un moment après on a l'impression que tu n'es plus là, mais que ta place soit toujours là, toujours occupée. Prends ta place. C'est une invitation à régner dans nos vies. C'est une invitation à régner dans cette église. Prends ta place. Ah, prends ta place. Aucun autre nom, Seigneur, en dehors de toi. Il n'y a point d'autre nom qui mérite ma louange. Il n'y a point d'autre nom qui mérite d'être assis sur ma vie, Seigneur. Sur cette église, il n'y en aura aucun autre nom. Il n'y en aura jamais un autre. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Souverainement. Alors sois élevé dans ma vie. Pourquoi les nations diront-elles, où est donc notre Dieu? Pourquoi lorsque je regarderai même ma propre vie, je me dirai, mais Seigneur, où es Dieu? Cet été ne rimera pas avec mon assoupissement. Ta place sera toujours là. Prends ta place. Prends ta place. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Digne de gloire et digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons adorer le nom de notre secours, le nom de notre libération, le nom de notre plus belle rencontre, le nom de notre plus grand désir. Aucun autre nom.
Il y a les noms de famille qui font des différences. Il y a les noms de présidents qu'on aime élever. Il y a les noms de certaines stars, de certains joueurs qui font la différence. Mais Seigneur, nous voulons te dire, s'il y a un seul nom, s'il y a un seul nom qui doit retentir dans mon âme, s'il y a un seul nom que ma vie doit célébrer, ce ne sera pas le nom d'un joueur. Point d'autre nom, point d'autre. Ce ne sera pas le nom des stars de ce monde, Seigneur. Ce ne sera pas le nom de Kylian Mbappé, non, Seigneur. Ce ne sera pas le nom de Lionel Messi, non. Ils n'ont pas donné leur vie pour moi. Ce ne sera pas le nom d'un président. Ce ne sera pas le nom d'Emmanuel Macron. Non, Seigneur. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font tout ce qui est à la hauteur en tant qu'homme, Seigneur. Mais il y a un seul qui a donné sa vie pour moi. Il y a un seul qui me rencontre chaque jour le matin lorsque je me lève. Il y a un seul qui vient penser mes blessures. Il y a un seul qui vient me consoler lorsque ça ne va pas. Il y a un seul qui essuie mes larmes, qui essuie mes pleurs. Aucun autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de mon Jésus. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui est la plus belle rencontre. C'est lui que je veux soulever. C'est lui que je veux mettre au-dessus de tout d'autres noms, aucun autre nom. Même mon nom de famille ne m'a pas ouvert des portes. Mais Seigneur Jésus, lorsque je t'ai rencontré, j'ai vu toute la différence. Et il est digne de louange. Toutes les nations de la terre te verront et te célébreront de puissance. À lui soit la louange. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Et encore une fois, point d'autre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu l'adorer? Même s'il n'y a pas de message, si tu peux juste l'adorer ce matin, c'est là qui est suffisant déjà. Parce que c'est une rencontre, c'est une fusion qui fait toute la différence. Lorsque Moïse l'a rencontré, il a été changé. Lorsque Jacob l'a rencontré, il a été changé. Lorsque la belle-mère de Pierre, qui était malade, l'a rencontré, elle a été guérie de sa fièvre. Lorsque Bartimée l'a rencontré, il a été guéri de sa cécité. Alors ce matin, il y a ce nom qui est présent. Point d'autre. Point d'autre, 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 non, point d'autre, point d'autre, point d'autre, aucun autre nom, point d'autre. En dehors de toi, nous ne voulons aucun autre nom, aucun autre nom. Les Cabraca Santa Bara sur le territoire des Mureaux, aucun autre nom ne pourra sauver des âmes. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre et dans le ciel par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. C'est à la mention de son nom que tout genou fléchisse. Aucun autre nom. Acte 4 verset 12. Il est le nom du salut. Il est le nom de la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité. Les hommes utilisent la technologie. Les hommes utilisent leur conscience. Les hommes utilisent leurs mains. Mais la solution de Dieu, c'était le nom de Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. Point d'autre. Les carrémas. Il n'y a de salut à aucun d'autre. En dehors du nom de Jésus. Il est la solution. La solution de Dieu à mes problèmes, à mes situations, point d'autre. Il n'y en a aucun autre. Au sujet de cette église, c'est le nom de Jésus qui va venir faire la différence. Il est le nom de la sagesse. Il est le nom de mon intelligence. Il est le nom de ma capacité, le nom de mes finances. Il est le nom de mes projets. Il est le nom de ma créativité. Il est le nom de ma santé. Tout se trouve pleinement en lui. Point d'autre nom. Point d'autre nom. À la mention de son nom, les malades ont été guéris. Pierre et Jacques ont dit, c'est au nom de Jésus que ces jambes ont été affermies. Lorsqu'ils ont guéri le paralytique au bord de la porte de la belle, les carabas, point d'autre. 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 Que le nom de Jésus. Oh. Point d'autre. Point d'autre.
Encore une fois, point d'eau, point d'eau, point d'eau. Oh, est-ce qu'il y a des adorateurs? Adorateur de Yeshua, adorateur, oh, de celui-là qui est élevé au-dessus de tout. L'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs seront là. Ils ne sont pas partis en vacances, leurs cœurs sont toujours là. Ils ne se sont pas assoupis, leurs cœurs sont toujours déterminés à le vivre, à marcher avec lui. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Aucun autre ne prendra ta place dans ma vie, même pendant cet été. Le mois de juin ne va pas rimer avec ma somnolence, avec l'esprit d'hippopotame. Je refuse. Le mois d'août non plus. Malakataya. Aucun autre nom ne prendra ta place. Ce ne sera pas la distraction, ce ne sera pas le divertissement. Le nom de Jésus sera permanemment, continuellement élevé, attesté, reconnu sur ma vie, dans ma vie, au matin, à midi, le soir. Ah oui, point d'autre, point d'autre, point d'autre. Allez katamana, ekete breka suntaya, limalo yebrahaya ramanosia. Point d'autre dans mon caractère, point d'autre en dehors de toi. Une dernière fois, point d'autre, point d'autre. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre. Alléluia, aucun autre nom en dehors de toi. Aucun autre nom en dehors de toi, Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu as dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Alors que tu as été élevé, Seigneur, Amen. Rapproche nos cœurs encore plus de toi ce matin. Les karama, aucun autre ne sera rendu visible dans cette église en dehors de toi. Oh oui, Seigneur. Les impuretés, les impudicités, les mensonges, les complexes, les forteresses ne régneront pas. Mais Jésus sera rendu visible. Ton image à toi sera rendue visible. Alléluia. Dans le nom de Jésus, ta fidélité sera attestée. Ta gloire sera manifeste. Ton amour sera authentifié. Ta joie sera présente. Ta paix sera là. Ta santé sera là. C'est ce que nous raconterons. C'est ce que nous dirons. La prospérité à tous égards sera manifeste. Selon qu'il est écrit, car je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, alors que nos âmes prospèrent en toi. De la même manière, nos vies, nos destinées, nos histoires prospèrent en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Point d'autre nom, point d'autre nom. Merci en dehors de toi. Nous bénissons ta glorieuse présence dans ce lieu. Ce dimanche absolument ne sera pas un dimanche de plus. Rendu au milieu de ce mois de juillet, nous voulons te dire, il n'y a que toi, Seigneur, qui compte. Il n'y a que toi qui compte. Nous t'aimons, Seigneur, nous te glorifions. Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut acclamer le Seigneur en ce lieu? Il n'y a que lui. Alléluia. Point d'autre nom en dehors de toi, en dehors de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce message, aussi court soit-il, mais accorde-nous la grâce de le délivrer comme tu as déposé dans nos cœurs. La seule chose que nous te promettons en toute chose, c'est de te rendre toujours toute la gloire pour ce que tu fais. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Regarde ton voisin, dis-lui, mais tu es là le 19 juillet à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es à l'église. Oh, bénis le Seigneur. Une fois, l'apôtre Ivan disait en commande au matin, la plus belle chose que nous pouvons vivre ou expérimenter, en tout cas en ce moment, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Amen. C'est le fait seulement d'être en Christ. C'est la plus belle chose que nous pouvons vivre ou expérimenter. Et c'est une grâce. Et le fait d'être là à l'église ce matin, c'est une véritable grâce. Amen. C'est la plus belle chose qui aurait pu t'arriver. C'est la plus belle chose. Et tu es au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place en acclamant également pour les chantres? Merci l'équipe de louange. Alléluia. Donc, bonjour encore à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue encore dans cette maison où l'Esprit de Dieu règne, où Jésus règne. Aucun autre nom. Dis à ton voisin, aucun autre. Aucun autre. Dans ta vie, je ne vois aucun autre nom. Quand je te vois là, aucun autre nom. Aucun autre nom. C'est l'image de Christ qui sera rendue visible. Amen. Nous bénissons le Seigneur d'être là encore ce matin. Après notre magnifique conférence de la semaine dernière, si tu étais là, tu peux encore acclamer, acclamer, acclamer. Pour ce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a déposé. C'est une grâce d'avoir des grandes campagnes de visitation par la parole.
Et que le Seigneur également est sur le point de faire des belles et des grandes choses. Amen. Je rappelle encore, les enseignements sont disponibles sur Internet. Donc n'hésitons pas. Nous sommes certains sont en vacances, peut-être d'autres pas. Mais on va profiter de ces moments pour faire le plein de la parole. Amen. Dis à ton voisin le plein de la parole. Ah, mais voilà, rien que la manière de parler déjà de ton voisin, je sens qu'il a besoin d'être réveillé, d'être relevé, afin que Christ fasse briller sa lumière sur lui. Dieu, en plus, c'était le thème de la conférence. Je crois que j'ai oublié. C'était le thème de la conférence. Et il faut aller écouter les enseignements. Et le Seigneur va être glorifié. Donc, depuis plusieurs semaines, on reste en tout cas dans la même continuité, parce que le Seigneur doit faire briller en fait sa lumière sur nos vies. Donc, nous sommes toujours sur la série destinée à briller, parce que l'Église est destinée à briller. Nous sommes destinés à briller. Amen. Et le titre de mon message de ce matin, je crois qu'il va être très court par la grâce de Dieu, c'est « Opération anti-assoupissement ». Demeure fondée en Christ. Dis à ton voisin, anti-assoupissement. Demeure fondée en Christ. Voilà. Les jeunes ont dit anti-rétrogradation. Non, toi tu ne vas pas rétrograder. Mais l'assoupissement ressemble un peu. Donc pour toi on ne va pas dire rétrogradation. Mais on ne va pas être assoupi par la grâce de Dieu. Amen. Voyez-vous, le Seigneur, c'est de la volonté de Dieu en fait que nous puissions briller. Mais également que nous puissions briller dans toutes les saisons. À tout moment en fait, nos vies doivent porter du fruit. À tout moment, ma vie doit plaire à Dieu. Or, pour pouvoir plaire à Dieu, il faut que je reste connecté à la source de ma puissance. Je reste connecté à la source de ce qui me fait briller. Ce qui fait briller cette lumière, c'est parce qu'elle est connectée à l'électricité. Une fois que je coupe l'électricité, la lumière ne brille plus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients que la source de notre lumière, c'est Christ. La source de ce que j'arrive à briller ou de ce que je vais arriver à briller, c'est parce que je suis connecté à celui qui est lui-même la lumière, qui lorsqu'il arrive dans le monde éclaire tout homme. Parce que certains, lorsqu'on parle de briller, certains pensent que briller c'est être élevé. Vous voyez? Parce que ça ressemble aussi à ça. Briller c'est être élevé, être vu par le monde, prospérer à tous égards selon les critères de ce monde. Mais vous voyez, le diable également peut élever les personnes. Vrai ou pas vrai? Le diable élève. Le diable, un jour, dans Luc 4, il s'est approché de Jésus. Alors que Jésus sortait d'un grand moment de jeûne et de prière, où il a été rempli par la parole, rempli du Saint-Esprit. De la même manière que quand tu sors du camp Impact Conférence, c'est comme en fait un temps de retraite que tu as eu avec le Seigneur. Tu as été bombardé par toutes sortes de paroles. Mais la réalité, c'est qu'après parfois des temps de retraite, après des temps comme le camp Impact Conférence, la personne que tu pouvais t'attendre à voir, c'était la gloire. Mais lorsque Jésus sort de 40 jours de jeûne et de prière, la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Hey, ça se trouve que la première personne que tu as rencontrée depuis le dimanche dernier, ça peut être l'ennemi également. Il dit, ça se trouve. Parce que l'ennemi également, il n'est pas impressionné du fait que nous soyons partis, que nous ayons écouté en fait tous ces messages. Il n'est pas impressionné. Et alors que Jésus sort de ces 40 jours, la personne qu'il rencontre, c'est le diable. Il a eu dans Luc 4 que le diable, à un moment, s'est approché de lui après plusieurs tentations. La dernière tentation, c'est qu'il lui a présenté toutes les richesses de ce monde. On a parlé de destiné à briller. Il va te présenter toutes les richesses de ce monde. Il va dire à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute cette richesse, toute cette gloire, parce qu'elle m'a été donnée par Adam, lorsque Adam a désobéi. Alors le diable également fait ce type de proposition tous les jours, et même aux enfants de Dieu, tous les jours, de se prosterner devant lui, et alors tu seras élevé. De te déconnecter de la source qui est supposée être ta puissance, et alors tu seras élevé. Il fait cette proposition. Donc le diable également élève. Alors briller, ça veut simplement dire manifester les œuvres que le Saint-Esprit a prévues pour chacun d'entre nous afin que nous puissions les accomplir. Il n'y a pas de lumière sans que le Saint-Esprit n'ait démontré ou accomplir les œuvres. Parce que nous pouvons accomplir des œuvres par nos propres forces. Nous pouvons accomplir nos propres œuvres de manière humaine. Nous avons une intelligence.
Et le Seigneur nous a donné un libre arbitre. Et sur la base de ce libre arbitre, je peux vouloir accomplir et démontrer et faire également nos propres œuvres. Bien-aimé, l'élévation n'est pas le signe que tu es en train de briller. Ton argent n'est pas le signe que tu es en train de briller. Ah, parce que tu as trouvé un nouveau travail que tu es en train de briller. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau contrat que tu es en train de briller. L'élévation n'est pas le signe de l'approbation divine. L'élévation n'est pas ton approbation. La Bible nous raconte l'histoire, vous voyez, en Israël, après David, magnifique David, qui a été l'un des rois qui a marché avec le cœur de Dieu. Et il y a eu plusieurs autres rois qui également sont devenus, en fait, ont été élevés en Israël. Est-ce que la régie peut m'afficher les différents rois d'Israël? Plusieurs autres rois, ils ont été élevés. Tu peux devenir roi dans ton entreprise. Tu peux devenir un chef d'entreprise. Plusieurs autres rois. Waouh. Ok, roi Jéhovah. Ok, ça c'est le peuple, ça c'est le côté Israël. Parce que voyez-vous, après David qui a été élevé à la royauté, après que Saül a été déchu, plusieurs autres rois sont venus, j'étais en train de dire. Mais déjà en commençant par Salomon. Ça devait commencer par Salomon déjà. Salomon qui était le fils de David. La Bible dit que Salomon n'a pas marché dans toutes les voies de son père. Salomon a été fidèle au début de sa vie. Il a été élevé, fidèle au début de sa vie. Mais lorsqu'on voit la fin de l'histoire de Salomon, comment Salomon a ramené des femmes étrangères, comment Salomon, dans sa gloire, a eu près de combien de femmes? 300 ou 400 femmes, avec 800 concubines. Hey, comment tu fais, Salomon? Et Salomon a été élevé. Mais Salomon n'a pas terminé avec Dieu. L'élévation n'est pas le signe de ton approbation. Avoir beaucoup n'est pas le signe de ton approbation. Regardez, tous les rois d'Israël. Après, il y a eu le roi Jéroboam I. Parce qu'après Salomon, le peuple d'Israël, Israël se divise en deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ça sont les rois d'Israël. Aucun des rois d'Israël n'est resté fidèle à Dieu. Aucun. Ils ont tous été élevés. Ils ont tous eu des positions. Ils ont tous eu un niveau de gloire, un niveau de visibilité que parfois les chrétiens également nous cherchons. Quand je serai CEO, Seigneur, c'est là que je vais être une lumière pour toi. Lorsque je serai établi directeur dans mon entreprise, c'est là que tu vas davantage briller. Être élevé n'est pas le signe que tu vas prier pour Dieu. Jéroboam, il a introduit les veaux d'or à Bethel et à Dan. Jéroboam, qu'est-ce que les veaux d'or t'avaient fait? On te positionne, manifeste Christ, révèle Christ, comme ton père l'avait fait, ou du moins comme ton aïeul. Il a ramené les veaux d'or. Et là, infidèle, règne très bref, parce qu'il a été détrôné rapidement par Omri. Également très infidèle, plus mauvais que tous les prédécesseurs. Donc il a vu comment les autres avaient été mauvais. Lui également, il a continué dans les mauvaises voies. Plus mauvais que tous les prédécesseurs. On va prendre qui? Akab. Akab alors. Akab, il a introduit les cultes de Baal avec Jézabel. Le jour où Dieu t'a donné la promotion, c'est en ce moment même que tu allais chercher une nouvelle femme, Jézabel, que tu as ramenée à la maison. Que tu nous as ramenée à l'église. Mon client n'est pas loin. Akab, élevé, il allait chercher une femme étrangère qui a ramené tous ses dieux. Les dieux de Baal ont commencé à piluler à l'intérieur d'Israël. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Après Akab, il y a eu Akazia. On connaît la plupart de ces rois, mais tous trouvés infidèles. Après, Jéhu est venu restituer. Mais Jéhu n'avait pas également complètement enlevé tous les autels des autels de Baal au sein d'Israël. Le Seigneur voulait un cœur complètement attaché à lui. Dans le royaume de Juda également. Juda, la régie. On va voir est-ce que Juda a réussi à marcher également dans les voies. Oh, ils sont beaucoup nombreux. Donc, dans Juda, il y a eu Roboam en même temps. Il y a eu Akazia également. Akazia, très infidèle, favorise Baal et tente d'éliminer les descendants royaux. Akazia, tu as entendu parler de comment ton père a marché. Aujourd'hui, on te donne la possibilité de régner.
Tu connais Dieu. Tu as le livre de la loi. Mais tu introduis les dieux des Baals. La réalité, lorsqu'on lit tout ça, bien-aimé, c'est que tu peux monter, mais demeurer fidèle à Dieu n'est pas un acquis. Demeurer fidèle à Dieu n'est pas un acquis. Alors dans cette période, il y a eu d'autres rois comme Ézéchias, magnifique Ézéchias, qui est resté attaché à Dieu par sa grâce. Josias qui est également resté attaché à Dieu, et Osias. Il y a quelques rois quand même qui ont fait la différence. Mon point est le suivant. Sur les 41 rois entre Juda et Israël, sur les 41 rois qu'il y a eu, il n'y en a que 6 qui sont restés fidèles à Dieu. 6 qui sont demeurés. Ça, c'est jusqu'à la déportation. Il n'y en a que 6. Et lorsque tu seras élevé, qu'est-ce que tu feras, toi? Où se trouvait le secret de ceux qui sont restés attachés, de ceux qui sont restés fidèles? Le secret se trouvait dans les fondations. Le secret se trouvait dans le désir de plaire à Dieu. Le secret se trouvait dans comment est-ce que leur vie avait été enracinée en Dieu. Parce qu'en réalité, si l'Éternel ne bâtit la maison, ils avaient compris que si l'Éternel ne bâtit Israël, psaume 127, quiconque bâtit, bâtit en vain. Restez attaché à Dieu. Anti-assoupissement. Parce que je dois briller et porter mon fruit en toutes les saisons. Psaume 1. Ma vie doit continuer à porter du fruit en toutes les saisons. Et même pendant l'été, ma vie doit continuer à porter le fruit. Aucun assoupissement. Parce qu'il y en a un au moins, est-ce que je sais qu'il ne dort pas. Et que ma Bible dit dans 1 Pierre 5 qu'il rôde comme un lion, qu'il cherche, qu'il va dévorer. La Bible continue en disant, mais résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et notre foi doit être affermie durant cet été. Nous devons être des chrétiens forts, affermis encore plus cet été par la grâce de Dieu. Amen. Alors pour cela, nous devons être bâtis sur des bonnes fondations. On va prendre Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7 à partir du verset 24. C'est Jésus qui est en train de parler. Et il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dis avec moi, sur le roc. Qui veut bâtir sur le roc? Qui veut, lorsqu'il montera, rester inébranlable en ce lieu? Alléluia. Qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée. Les Jézabels sont arrivés. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. La suite du verset, qui est notre verset de base ce matin. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce n'était pas une petite ruine, mais sa ruine a été grande. Mais le secret de ceux qui restent debout, c'est parce qu'ils sont fondés sur le roc. Parce qu'ils sont fondés sur le roc. Au début de ce verset, le Seigneur Jésus est en train de dire, mais quiconque entend ces paroles, de quelles paroles il est en train de parler? Lorsqu'on remonte les versets, à partir du verset 13 à peu près, si vous l'avez la régie, à partir du verset 13, la Bible nous parle des paroles que le Seigneur était en train de dire avant de dire quiconque entend ces paroles. Il dit dans Matthieu 7, verset 13, entre par la porte étroite. Ça, c'est une parole. Quiconque entend ces paroles, entre par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Quiconque entend cette parole-là et qui la met en pratique est en train de bâtir sur le roc. Entrez par la porte étroite. Pensez chaque jour que non, la porte
En fait, c'est une porte étroite, ce n'est pas une porte large. Lorsque tu as une pensée de cela tous les jours, lorsque tu médites à cela, tu es dans quiconque entend ces paroles et qui les met en pratique. La suite du verset. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Oh, nous voulons aller vers la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous également, ça c'est une autre parole. Gardez-vous des faux prophètes. Donc ça c'est la deuxième parole. La première parole était sur la porte étroite. Deuxième parole que Jésus donne aux disciples. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur les mettait en garde également. Il y aura des faux prophètes qui vont arriver. Ce sont des véritables loups. Gardez-vous d'eux. La suite du verset. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Le Seigneur est en train de leur dire, regardez aux fruits des uns et des autres. Dis à ton voisin, je regarde ton fruit. Non, dis-lui bien, je regarde ton fruit. Je ne regarde pas ta présence à l'église, je regarde ton fruit depuis. J'observe ton fruit. J'observe. Est-ce que tu es loup ou est-ce que tu es brebis? Moi, je vais voir ton fruit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. La suite du verset. Ce sont les paroles que Jésus donne. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Je suis en train de faire la lecture juste pour toi, pour entendre ces paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. La suite du verset. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il insiste là-dessus. Tout arbre, pas tout bon, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pourquoi est-ce qu'il est coupé? Parce que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, par ricochet, est un mauvais arbre. Donc forcément, il est jeté. Est-ce que je suis un bon arbre ou je suis un mauvais arbre? Le Seigneur dit, écoutez ces paroles-là. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21 que nous connaissons. Ceux qui me disent, c'est une autre parole encore. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui disent j'ai la vie de Dieu en moi seulement. Non. Ce n'est pas ceux qui chantent à l'église qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui viennent tous les dimanches qui entreront dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais il dit, mais c'est ceux-là qui font, tous ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, lorsque je reviendrai, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce sont toujours les paroles de Jésus. La suite, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors maintenant, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je viens de citer tout à l'heure, quiconque entend cela et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Je veux bâtir ma maison pour qu'elle tienne. Il faut que je la bâtisse sur la parole de Dieu. Je la bâtis sur la Bible qui est la parole de Dieu. Je la bâtis sur les enseignements des apôtres alors qu'ils soient appuyés sur la parole de Dieu. On a écouté beaucoup d'enseignements au premier semestre. On a écouté beaucoup d'enseignements durant le camp Impact Conférence. Et le Seigneur nous dit que la parole que nous avons reçue est le roc sur lequel nous devons bâtir nos vies. Afin d'éviter l'assoupissement pendant les périodes comme cette période d'été, tu dois être bâti sur le roc. Nous devons être fondés sur le roc. Et pendant cet été, nous devons davantage nous affermir. Mais comment? En allant vers la parole. En allant vers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est ce roc sur lequel tu dois construire et bâtir ta vie. C'est ça qui va te rendre inébranlable devant les situations de la vie. Nous devons être fondés sur ce roc. Quiconque entend ces paroles que je suis en train de lui dire. Alors dans cet été, je prendrai les enseignements qu'ont donnés les apôtres. L'apôtre Ivan est revenu sur l'image de Dieu qui est Jésus-Christ. Je reprendrai les enseignements sur l'image. Je ne resterai pas assoupi. Je dois manifester cette image-là. Alors je vais reprendre, les écouter et m'enraciner en eux. En cela, je suis en train de bâtir sur le roc et je serai trouvé inébranlable. Je prendrai l'enseignement de l'apôtre Mohamed qui a parlé des forteresses. Nous sommes, pour ceux-là qui sont premiers-nés, comment vaincre, comment manifester ces 5 victoires alors que nous sommes premiers-nés. Comment détruire les forteresses, comment détruire Amalek dans nos vies, la dépression. Je prendrai ces enseignements,
L'été viendra, ça ne me trouvera pas dans la dépression au nom de Jésus. Ça ne te trouvera pas dans la dépression, dans des réflexions inutiles là, pour dire, ah Seigneur, mais pourquoi tout le monde est en vacances, mais moi je suis à la maison, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu ne seras pas trouvé dans la dépression. Va prendre la parole qui va donner de l'énergie à ton homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit qui domine sur le corps. Parce que l'esprit de l'homme le soutient même dans la maladie. Alors je prendrai ces enseignements, je vais les manger, je vais les méditer. En les faisant, je suis en train de bâtir sur le roc. Je vais prendre les enseignements de l'apôtre Yves sur la royauté. Nous sommes des rois. Rois et sacrificateurs, nés pour régner, nous pour gouverner. Je vais mettre ça à l'intérieur de moi. L'esprit de sagesse qui a été libéré, je vais encore récupérer ça. L'esprit d'intelligence, je vais encore mettre ça à l'intérieur de moi. L'esprit de royauté, je vais le mettre encore à l'intérieur de moi. Ça doit être manifesté. La gloire, la puissance de Dieu, il faut que je la cherche. Comment est-ce que je fais pour être bâti sur le roc? Je vais manger la parole de Dieu. Et cet été, ça doit être un exercice. Ça doit être un sport pour chacun d'entre nous. Aller à la parole de Dieu. Quiconque entend ces paroles, la parole de Dieu et la Bible, la méditer jour et nuit, écouter les enseignements des apôtres, ruminer ces choses. Ruminer ces choses. Bien-aimé, l'assoupissement guette de nombreuses personnes, si vous voulez savoir. Le diable profite de ces périodes comme celle-ci pour ramener plusieurs à ce à quoi ils avaient vomi. Pour ramener plusieurs dans toutes sortes de distractions. Et tant mieux pour nous, il y a eu la Coupe du Monde qui est passée par là. Aïe, quelqu'un ne dit pas aïe, 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 mais gloire à Dieu. Parce qu'on a éliminé la France, c'est ça? Aïe, la 3e place là, oh Seigneur. Non, pendant qu'on était à la prière, quelqu'un voyait le match ici. Mon client est, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas venu ce matin. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de voir les matchs. Mais si tu vois les matchs et que tu as assoupi, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à te lever. C'est ça le problème, c'est ça le piège de l'ennemi. C'est de te voler toute l'énergie spirituelle en toi. Et lorsque tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu oublies de prier. Parfois, tu vas courir à plein d'autres choses. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je disais, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Avant de bâtir pour Dieu, parce que beaucoup veulent bâtir pour Dieu, il faut être établi et fondé en Christ. Avant de bâtir pour Dieu, on doit être établi avec lui. Pour briller, on a besoin d'être établi, d'être enraciné, d'être fondé en lui. Et Christ est ce fondement. L'apôtre Ivan en a parlé plusieurs fois. Le deuxième point ce matin, bâtir sur le roc exige également, parce qu'on est en train de parler de bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc exige d'obéir à la parole. Il ne s'agit pas simplement d'écouter et de réécouter. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole de Dieu. Mais bâtir sur le roc, je dis exige d'obéir. Le Seigneur dit, celui qui, ne dit pas seulement celui qui entend, mais il dit celui qui entend et qui met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui entend qui sera béni. Ce n'est pas celui qui entend qui va faire la différence. Ce n'est pas celui qui a écouté le séminaire ou bien le camp, simplement Impact Conférence, qui va absolument voir sa vie être transformée. Ce n'est pas vrai. Parce que le nombre d'Impact Conférence que tu as déjà écouté, le nombre de messages seulement que tu as écoutés depuis le début de cette année, non seulement ceux du dimanche, mais le nombre que tu écoutes sur YouTube chaque semaine, normalement, ta vie devait porter plus de fruits que ça. Normalement, ta vie devait porter plus de fruits que ça. Mais il dit, il dit, celui qui entend et qui met en pratique, et Jacques va le redire également dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Église, ne restons pas sur les acquis de c'était une puissante conférence. C'était magnifique comme conférence. Est-ce que tu étais là? Non, mais moi j'étais là. J'étais assis de l'autre côté. Alléluia. J'ai tout écouté. J'étais là mardi. Les ateliers puissants. Et après quoi, honnêtement? Et après quoi? C'est lui qui les écoute et qui les aura mis en pratique. La victoire est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et la mise en pratique, c'est l'obéissance. La seule preuve de ce que tu es, que tu as foi à la parole que tu as écoutée, c'est que tu la mettes en pratique. C'est que tu obéisses à cette parole. C'est la seule preuve de ta foi.
C'est la seule preuve. C'est la seule preuve. C'est la seule preuve, la mise en pratique de la parole. Il n'y en a pas une autre. L'obéissance est la seule preuve. Il a dit ne couche pas, je ne couche pas. Il a dit vous serez saints, je vais marcher dans la sainteté. Il a dit annoncer l'évangile, je vais briller. Je vais parler de Dieu. La seule preuve de ce que tu as foi à ce que tu lis ici chaque jour, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui est en train de fonder sa vie sur le roc. C'est celui-là qui obéit. Ce n'est pas seulement celui-là qui a la parole, mais celui-là qui est en train d'obéir à la parole. Entre deux personnes qui ont entendu la même parole, alors que je suis en train de prêcher, entre deux personnes qui ont entendu la parole, alors que nous étions à Impact Conférence, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que tu as fait de la parole et qu'est-ce que l'autre a fait de la parole. Voilà la différence entre les deux. Entre deux personnes qui vont être élevées et l'autre qui va rester au même niveau, ce sera juste que l'autre a mis en pratique et que toi, tu n'as pas mis en pratique. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, il y avait toujours les premiers de la classe. Donc, on avait tous suivi les mêmes cours. On avait tous fait les mêmes TD. Lorsqu'il y avait l'examen, il fallait restituer. Il y avait un là, on ne comprend pas comment, il avait toujours la meilleure note. Il y avait toujours un autre en bas. Il avait fait tous les TD. Il a fait tout le cours en même temps que nous. Mais lui là, ça n'arrivait pas à sortir. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il y a un qui a réussi à mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant le cours. Et il y a un autre qui n'a pas arrivé à mettre en pratique. Ça peut être pour diverses raisons. Mais le point, c'est qu'il n'a pas mis en pratique. Donc, il y a un qui va progresser d'une certaine manière. Et il y a un autre, s'il reste en tout cas dans le système éducatif, il va rester. On va l'orienter peut-être ailleurs. C'est la même chose. Nous voulons briller. Nous voulons manifester Christ. Nous voulons le glorifier. Le secret, bien aimé, c'est dans la mise en pratique de cette parole-là. Dans cet été, on va continuer à mettre en pratique la parole. Nous allons continuer à mettre en pratique la parole. Mieux, on va aller en profondeur dans la parole pour continuer à la mettre en pratique. On va continuer à enraciner les fondements. On va les mettre en pratique. Quand tu mets en pratique la parole, tu enracines le fondement en même temps. Tu deviens plus profond. Ceux qui obéissent deviennent plus profonds que les autres. Parce que l'obéissance, en fait, te donne de pouvoir même davantage comprendre ce que tu es en train de lire, d'écouter chaque jour. Tu deviens quelqu'un de profond en obéissant à la parole de Dieu. Et je prie que tu deviennes quelqu'un de profond au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un de profond. On ne bâtit pas sur le roc en applaudissant la parole qu'on entend. Mais on bâtit sur le roc en obéissant à la parole qu'on entend. Les applaudissements n'ont jamais transformé quelqu'un. Mais l'obéissance transformera toujours, toujours, toujours. Et je prie que nous soyons trouvés un peuple obéissant. Amen. Alléluia. Troisième et dernier point. Le roc permet de résister en bâtissant sur le roc, en devenant inébranlable. Permet de résister à toutes sortes de tempêtes. Toutes sortes de tempêtes. Le verset 25 dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison, se sont jetés contre ce que tu es en train de bâtir. Et nous tous, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Tout le monde ici bâtit quelque chose. Alors la question, c'est de savoir, 1, sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir? 2, après, c'est qu'est-ce que tu bâtis? Ça, on en parlera une autre fois. Parce que qu'est-ce que tu bâtis va être aussi important. Le soubassement est tout aussi, en tout cas, est capital. Pour ceux qui sont dans le bâtiment comme moi, on sait que la qualité de l'édifice, ce qu'on peut mettre sur l'édifice dépend toujours de la nature des fondations. Dépend du roc, dépend de la bonne terre sur lesquelles on peut travailler. Pourquoi est-ce que la défense, les tours de la défense sont à la défense? C'est parce qu'il y a un bon sol au niveau de la défense. Même si les tours sont fondées sur des pieux, mais il y a un très bon sol. Alors on a pu élever en fait des gratte-ciel. Je vois ta maison que tu es en train de construire devenir des gratte-ciel. Alléluia. Devenir une tour. On ne va pas te rater lorsqu'on regarde. On ne va pas te rater. Vous voyez les petites maisons qui sont dans le quartier de Puteaux de la Défense, là, on ne les voit pas. Mais lorsque tu regardes la tour d'Assez Générale, tu ne peux pas la rater. On ne te ratera pas au nom de Jésus. Parce que ta lumière va briller. Ta lumière va briller. On ne peut pas te rater. On ne peut pas te rater. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la place au-dessus. Qu'elle brille et qu'elle éclaire. Et ta vie va éclairer au nom de Jésus. Mais la réalité, c'est que la Bible dit que la pluie est tombée. La Bible ne nous dit pas que la pluie, si la pluie tombe, la maison va tenir ferme.
La Bible nous dit, la pluie est tombée. Les vents ont soufflé. Ça veut dire qu'il y a une pluie qui va souffler sur ta maison, sur ce que tu es en train de construire. Peu importe, il y a toujours des circonstances adverses qui vont souffler. Il y a une pluie qui va arriver sur la famille que tu es en train de bâtir, sur le couple que tu es en train de construire, sur les projets financiers que tu es en train de construire. Ça arrive à tout le monde. Que tu sois chrétien, pas chrétien, il y a des vents qui arrivent. Il y a des vents qui soufflent. 80% des entreprises, ou bien 70 ou 80, ferment au bout de 3 ans d'existence. Au bout de 3 ans. Donc tu étais CEO. Après tu commences à rechercher encore un CDI. Hey. Oui. Après 3 ans d'existence, 80%. Pourquoi? Des vents soufflent. Des crises passent par là. Le business change. Si l'IA est arrivé et que tu n'étais pas redimensionné, ça va souffler sur ton histoire. Demain là, tu es en train de disparaître en même temps. Tous les jours, il y a des choses qui changent, qui viennent challenger en fait le business que tu as mis en place. Il y a des vents qui soufflent. La Bible ne nous dit pas si, mais arrêtez, c'est quand les vents vont souffler, quand la pluie va arriver. Ceux-là qui seront fondés sur le roc, ce sont ceux-là qui vont résister. Ce sont ceux-là qui vont tenir ferme. La pluie et le vent, c'est pour tout le monde. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Tout le monde traverse des périodes compliquées. Et dans cette période même d'été là, si tu as assoupi, ça vient te ravager. Ça vient souffler. Mais tu tiendras ferme au nom de Jésus. Mais comment tu fais pour tenir ferme? Parce que tu es fondé sur le roc. Parce que tu es fondé sur le roc de la parole de Dieu. Parce que tu es fondé sur le roc qu'est Jésus-Christ. Mais il existe un autre type de fondement. C'est le fondement du sable. C'est le fondement du sable. C'est le fondement de la légèreté. C'est le fondement de je n'ai pas le temps de prier. C'est le fondement je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Ça prend trop de temps. Mais on a le temps d'écouter beaucoup de distractions et de divertissements sur les statuts des gens. Tu arrives à passer 15 minutes rapidement sur les statuts. Ou bien sur Insta, rapidement 15 minutes. Mais 15 minutes de lecture de la parole de Dieu, tes yeux se ferment en même temps. Tu ne comprends pas. Sois déterminé vis-à-vis de cela. Soyons déterminés. Et en plus, dans une période comme celle-ci, en fait, c'est comme si le prince de la puissance de l'air se déchaîne. Il y a une atmosphère de divertissement et de distraction. C'est pour ça que je suis très, très étonné et très béni de te voir à l'église un dimanche matin. Et ce dimanche matin, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même et pour ton voisin. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même et pour ton voisin. La régie, tu peux nous mettre la photo? Voilà. On subit tous des sollicitations. Là, ils ont fondé la maison sur la prière, sur l'amour, sur la lecture de la parole, sur l'entraide. Quand ça ne va pas, je peux appeler un frère, prie avec moi. Tu peux le faire. Sur la repentance, David a fondé sa vie sur le Seigneur. Même alors qu'il avait péché avec Bersheba, il est revenu vers Dieu. Il s'est repenti. Et si tu arrives de tomber, répands-toi rapidement et continue ta course. Ça peut nous arriver. Mais relève-toi rapidement et continue la course au nom de Jésus-Christ. Fonde ta maison. Fonde ta vie sur les choses qui vont permettre que lorsque les sollicitations vont arriver. Vous savez, la canicule arrive, atteint tout le monde. La canicule atteint tout le monde. Mais la réalité, c'est que lorsque la canicule va arriver, est-ce que la canicule va te trouver avec la climatisation? Parce que tu seras préparé. Ou la canicule va te trouver, tu n'as rien préparé. Mon ami, ça va te brûler, ça va chauffer. Ça va chauffer. Tu seras obligé de venir dans une église comme celle-ci où il y a la climatisation parce qu'on est préparé pour cela. Alléluia. Au moins, s'il y a la clim, je dis souvent ça. Au moins, s'il y a la clim, on bénit le Seigneur vraiment. Grâce à nos contributions, on bénit Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant, il n'y avait pas de clim. Maintenant, on a la clim. C'est une grâce. Parce qu'on a bâti sur le roc. On a dit, Seigneur, on a besoin de la clim. Bientôt, les températures vont arriver à 40. Nous, on avait vu ça de loin. Et ça va continuer d'augmenter. Ça va continuer d'augmenter.
Donc, les vents, la pluie souffle sur les bons comme sur les méchants. La canicule souffle sur les bons comme sur les méchants. Donc, les situations de la vie souffrent sur tout le monde. Mais lorsque tu as fondé ta vie sur l'aigreur, sur le commérage, sur la légèreté spirituelle, ouais, il n'y a pas de Bible ici. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de papoter, de discuter, le temps de s'énerver, le temps de se fighter, le temps de résoudre les problèmes des autres. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes en général. Lorsque tout cela souffre, lorsque l'orage passe, lorsque le torrent passe, elle dit que la maison a été emportée. Sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir ta vie? Sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir? Quel est le rocher de l'édifice que tu es en train de construire en ce moment? Sur quoi est-ce que tu construis? Nous voulons briller. Nous sommes la lumière et nous allons briller. Je suis en train de m'appuyer sur le livre de son serviteur, les protocoles divins pour briller. Et l'un des protocoles, c'est être bien fondé. Il faut être bien fondé. Il faut être bien fondé. Être chrétien ne supprime pas les tempêtes. Ça ne supprime pas les tempêtes. La différence n'est pas l'absence d'épreuves, mais la stabilité pendant l'épreuve. C'est ça qui fera toute la différence. Ce qui est construit sur Christ résiste aux crises, aux attaques spirituelles. Le diable viendra, mais il te trouvera fort dans le Seigneur. L'ennemi viendra, il te trouvera enraciné. Les situations viendront, mais tu seras trouvé affermi dans le Seigneur. Tu ne chancelleras pas. C'est pourquoi il a dit dans l'Ésaïe 46, dans le psaume 46, je termine avec ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots des mers mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Lorsque toutes ces choses frappent, nous sommes sans crainte. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est la promesse que le Seigneur fait à ceux qui sont fondés en lui. C'est la promesse que le Seigneur fait à ceux-là qui ont décidé d'être enracinés en lui. De poser les bonnes fondations. Laquelle? Celle de demeurer attaché à la parole de Dieu. Alors, Église, dans ces 1 mois et demi, à la rentrée, plusieurs vont revenir. Mais nous qui entendons ces paroles, nous sommes bénis. Nous demeurons fermes. Continuons d'être enracinés dans la parole. Continuons d'être enracinés en méditant, en lisant et en réécoutant. Et peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu tiendras ferme au nom de Jésus. Les chants pouvaient monter, on va rendre grâce à Dieu, on va prier, on va demander encore cette grâce. Je vais fonder Christ. Je vais te voir Christ. Je vais bâtir en toi, Seigneur. Je vais être solidement fondé en toi. Pour ceux et celles qui le peuvent, nous pouvons nous tenir debout. Soupirer, demander cette grâce. Non seulement pour nous, mais même pour ceux-là qui sont en congé en ce moment. Avec quoi est-ce que tu bâtis? Sur qui est-ce que tu bâtis? Certainement prochainement on verra avec quoi est-ce que tu es en train de bâtir. Et qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Christ est la vie. De mon âme. C'est toi, Seigneur, la vie. Ô Seigneur, bâtis ma vie. Et Cabranaro Soutereba. Christ est la vie. Recherchez. Ô Seigneur, bâtis ma vie. Encore une fois, Christ est la vie. Christ est la parole. Et la parole, et en lui se trouve la vie dont j'ai besoin. En lui se trouve la force, se trouve la capacité de pouvoir tenir ferme devant les sollicitations de la vie. Christ est la vie. Oh, recherchez
de mon âme. Oh, oh, Oh Seigneur, bâtis ma vie. C'est mon désir, c'est ma prière. Je vais bâtir avec toi, je vais bâtir sur toi. Tu es le roc de nos vies. Bâtir sur ta parole, les kabrataya. Je ne veux pas être comme ces rois qui ont été élevés, mais dont les fondements étaient mauvais. Que Christ soit trouvé le fondement de ma vie. Que sa parole, que la parole qu'il me donne soit trouvé le fondement de ma vie. Je vais passer par la porte étroite. Je veux, Abba Père, être fondé sur l'enseignement des apôtres, être bâti sur le rocher qu'est la parole de Dieu. Christ, Christ, tu es la vie. Tu es la vie que je recherche. Oh, je vais avancer avec toi. Je vais me bâtir sur toi. Je vais être enraciné en toi. À obéir à ta parole. Marcher avec toi, c'est obéir à ta parole. M'enraciner en toi, c'est obéir à ta parole. Devenir un homme, une femme des profondeurs, c'est obéir à ta parole. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah, bâtis ma vie, encore une fois. Crie, crie, et la vie. Oh, le désirer, le rechercher. C'est toi que je veux. Mon âme te désire. Pour cet été, je vais te dire, bâtis ma vie, bâtis ma vie. Les cabras santaya, bâtis ma vie, amakataya. Car si l'Éternel ne bâtit, quiconque bâtit en vain. Je veux que ce soit toi qui bâtis. Et lorsque tu bâtis, tu commences par les fondations. Alors, c'est une prière. Viens bâtir ma vie. Bâtis-la sur le roc de ta parole. Bâtis-la sur le roc inébranlable. Lorsque les secousses, lorsque les situations de la vie vont venir, alors Seigneur, je serai trouvé inébranlable, car c'est toi qui bâtis ma vie. Oh, les cabraka sintaya. Là où il y avait des fondations douteuses, là où il y avait des fondations de légèreté, là où il y avait des fondations, des forteresses qui viennent et qui résistent encore. Viens ébranler et mets les fondations de ta parole et de l'obéissance à ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens me bâtir sur cet été. Je serai trouvé ferme, inébranlable en toi, inébranlable dans ta parole, affermi de plus en plus. Bâti. Aucune rétrogradation n'est possible. Il y a des personnes qui avancent, mais elles ont déjà rétrogradé. Avancer, rétrograder, ça veut dire perdre de la vitesse. Rétrograder, ça veut dire perdre. Ça ne veut pas dire abandonner Dieu. Mais quelqu'un a déjà perdu de la vitesse. Mais ce matin, redonne de la vitesse. Redonne de la vitesse à une personne dans le nom de Jésus-Christ. Là où une personne s'était assoupie. Assoupie ne veut pas dire avoir abandonné Dieu. Mais ça veut dire avoir relâché, avoir quitté là où c'est que tu faisais avant. Mais tu reviens sur le ring. Tu reviens sur le trône. Tu reviens sur le combat. Tu continueras de briller dans le nom de Jésus. Bâtis ma vie. Ah oui, bâtis ma vie. Alors prends une minute et élève la voix pour toi-même. Quelqu'un a besoin de reprendre de la vitesse ce matin. Quelqu'un qui avait perdu son élan. Reprends de la vitesse. Tu avais perdu ta vigueur. Tu avais perdu du feu. Reprends de la vigueur. Ah ma Père, alors que nous sommes en train de prier, redonne de l'élan à une personne. Que le roc qui avait commencé à se fissurer soit consolidé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une personne qui est venue en ce lieu avec le désir de repartir à nouveau. Ah ma Père, viens redonner de la foi, viens redonner de la force, viens redonner de la joie. Ah ma Père, les situations de la vie arrivent et je vois des situations, je vois un tourbillon qui va arriver dans la vie d'une personne. Je vois un tourbillon, je vois une situation difficile qui va arriver dans une entreprise, qui va arriver dans un foyer. Mais Père, je prie pour ce foyer, je prie pour cette entreprise. Ça semble être bien en ce moment, mais à l'intérieur de moi, j'entends un tourbillon. Je vois comme un tourbillon. Mais Seigneur, je prie que la personne, la famille, continue de bâtir sur le roc que tu es. Continue de s'enraciner en toi.
Continue de ne pas abandonner les bonnes habitudes qui ont permis de construire, les bonnes habitudes qui ont permis de pouvoir s'élever, les bonnes habitudes qui ont permis de pouvoir arriver là où elles sont aujourd'hui. Il y a un fondement qui ne doit pas être ébranlé. Il y a un fondement de Christ qui doit demeurer. Alors Père, je prie pour ces familles, je prie pour ces personnes. Il y a il y a les personnes dans une entreprise, il y a des familles, des couples. Ma Bible dit, les Katama, la tempête est venue, les secours sont arrivés, le torrent a frappé, la pluie a frappé, les vents ont soufflé, mais la maison ne s'est pas ébranlée. Ta maison ne bougera pas, l'édifice se tiendra ferme, tu ne bougeras pas, tu ne chancelleras pas. Il a dit, lorsque tu traverseras les grandes eaux ne te submergeront pas. Les grandes eaux vont arriver, mais tiens ferme, reste assis sur le roc, reste établi sur le roc, ne lâche pas dans la recherche de ce travail, ne lâche pas, c'est une épreuve, mais ne lâche pas, n'abandonne pas, tiens ferme, ne te décourage pas, avance avec Dieu dans cette alternance, avance avec Dieu, fais-lui confiance, c'est dans des grandes eaux, mais tu ne chancelleras pas. Bâtis ma vie, Marakasokataya, viens le faire. Tu ne laisses personne, Seigneur. Nous prions même pour ceux qui sont en vacances ce matin. Seigneur, là où ils sont, soutiens-les. Seigneur, sois avec eux. Soutiens ma vie. Le rocher qui soutient ma vie, c'est toi. Le rocher qui soutient mon travail, c'est toi. Le rocher qui soutient nos entreprises, c'est toi. Le rocher qui soutient nos familles, c'est toi. Alors c'est une déclaration, c'est une prière. Soutiens ma vie. Soutiens ma vie. Soutiens ma vie. Le rocher, la fondation soutient l'édifice. S'il n'y a plus de fondation, alors l'édifice ne sert plus à rien. Il faut juste un peu de temps pour que l'édifice s'ébranle, pour que l'édifice tombe. Parce que dans tous les cas, il y aura les circonstances, il y aura un environnement hostile qui va venir, qui va secouer le bâtiment, qui va secouer Makatayaba. Tout le monde est sujet à cela. Tout le monde est sujet. S'il a tenté Jésus-Christ, s'il a soufflé, essaie de souffler sur notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui es-tu pour que les sujets, pour que les situations de la vie ne te tentent pas? Mais la Bible me dit que mon Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les situations à lesquelles il a traversé. Mais tu apprendras l'obéissance parce que tu seras trouvé obéissant à la parole de Dieu. Soutiens, aïe, soutiens ma vie. Soutiens la vie de toute personne qui crie à toi, qui reconnaît qu'il a besoin de toi, qu'il ou elle a besoin de toi. Soutiens ma vie, Seigneur. Soutiens cette église. Durant cet été, à ma Père, nous restons enracinés, nous restons fondés en toi. Cet été ne nous trouvera pas à terre. L'autel restera, Seigneur. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Nous continuerons d'être là. Trouvés dans les temps de prière, nous serons là. À l'église, Seigneur, pour ceux-là qui vont rester, nous serons là. Nous n'allons pas déguerpir, nous n'allons pas déserter nos églises, nous n'allons pas abandonner les assemblées. Nous serons trouvés là, dans le nom de Jésus-Christ. Les temples, les chambres hautes, les lieux de prière, même dans nos maisons, ne seront pas des endroits déserts, mais nous serons trouvés là. Parce que je sais que j'ai besoin de toi. Tu es le roc inébranlable. Ma vie a besoin de toi. Alors je refuse de laisser du terrain à l'adversaire. Je refuse de laisser la place à l'adversaire. Parce que je sais qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et si je lui laisse avec un mauvais levain qui rentre dans ma vie, alors ça fera lever toute la pâte. Après nous deviendrons l'ombre de nous-mêmes. Mais je refuse. Je suis une lumière, je ne suis pas un ombre. Je suis une lumière qui doit briller. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu qui doit manifester la gloire de Dieu. Alors Seigneur, trouve-moi, rends-moi inébranlable, fondé en toi, enraciné en toi. C'est mon désir. Une église, Seigneur, qui demeure, qui continue même pendant l'été, de continuer à être cette lumière dans le territoire. Cette lumière, Seigneur, dans le secours évangélique de France. Cette lumière dans l'évangélisation. Cette lumière pour continuer de parler de ton règne et de ta gloire à venir. Seigneur, trouve-nous toujours au poste comme des sentinelles en train de veiller. Rends-nous enracinés, fondés dans ta parole, obéissants dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Alors tenir ferme ne sera qu'une conséquence. Alors nous te disons merci parce que c'est toi qui le feras. C'est toi qui le feras dans le nom de Jésus-Christ. Bâtis. Alléluia.
Oh, bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Alléluia. Merci. Merci pour le roc que tu es pour nous. Avant de laisser le micro, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir commencer à poser sa vie sur le roc qu'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale. Jésus-Christ est la principale. Il est le rocher principal. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Alors je vais donner l'opportunité à une personne qui est là ce matin. Tu t'es éloigné peut-être du Seigneur, mais tu dis, je voudrais qu'on prie pour moi, afin de pouvoir pleinement reconnecter avec ce Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi véritablement. Redeviens ce rocher de ma vie. J'avais commencé à construire avec toi, mais j'ai laissé tellement de fissures. Tellement de fissures. Mais je vais te replacer à nouveau comme le rocher de ma vie. Et si tu n'avais jamais connecté, si tu n'avais jamais fait même cette rencontre, si tu n'avais jamais fait la prière du salut et que tu es là ce matin, je voudrais également à toi te donner l'opportunité de revenir au Seigneur. Alors ces deux appels sont pour deux personnes. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste lever la main, on va prier ensemble. Si tu es là ce matin et que tu veux reconnecter avec le Seigneur, tu veux dire oui à nouveau, renouveler ton alliance avec Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Ok. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des hommes et des femmes qui vont être trouvés fermes et enracinés en Christ? Amen. Amen. Cet été ne sera pas ton été de confusion, mais l'été où tu continueras de révéler Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.